Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors là je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci toujours sur ma chaîne Passionnément 123, ça n'a pas changé que de la dernière fois en fait. Donc je suis trop contente de vous retrouver. Donc là je filme avec mon téléphone portable. Hein, je filme pas avec mon caméscope comme d'habitude. En tout cas quand je me filme en tout cas. Je parle surtout avec mon caméscope, avec mon microphone. Mais là, je fais qu'avec mon téléphone portable. Il n'y a rien à côté, hein. C'est vraiment que avec mon téléphone portable. J'espère que le son sera aussi bien positif que ça doit l'être. En fait, plus quand même. Voilà. J'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère que tout le monde va bien de votre côté. Moi, en tout cas, moi, ça va. Moi, je vais bien. Donc, voilà, ça va dans l'ensemble. Après, comme ci, comme ça, je pense que tu connais un petit peu le principe. Dans la vie, c'est pas toujours évident des fois, mais là, on va dire que ça va, quoi. Ça va, tout simplement. Donc, bah écoutez, là, je vais vous parler comme d'habitude de mes animaux. Ça ne change pas à ce niveau-là pour le moment, en tout cas. On est surtout basé plus sur mes animaux quand même. Voilà. Donc aujourd'hui, alors je sais pas si c'est bien cadré l'écran et tout, hein. Vous me direz en commentaire, mais après c'est juste par... voilà, c'est juste comme ça, je filmerai un peu, mais je resterai pas filmé comme ça, ne vous inquiétez pas. Mais bon, voilà. J'espère que vous allez bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Et aujourd'hui, je vais vous parler surtout de j'allais dire de mes animaux, mais oui, de mes animaux, mais surtout aussi vous parler de Angie. Parce qu'Angie, le 5 octobre, elle a eu 11 mois. Donc je suis trop contente parce qu'elle a eu 11 mois le 5 octobre. Donc le temps passe. Toujours. Ça passe tellement vite, hein. Elle a déjà 11 mois quand c'était le 5 octobre. Donc autant vous dire que ça commence vraiment à monter, hein. C'est vrai elle a presque un an quand même, hein. Mine de rien, ça passe vite. Voilà. Moi, je vais surtout vous parler de mes animaux d'abord. Et après, je vous présenterai des objets, ce que j'ai acheté là récemment aussi pour mes animaux, enfin surtout pour Angie quand même. Donc voilà. Donc déjà, si je commence par Mila, par mes chats d'abord peut-être. Donc Mila, elle va bien. Mais après, je sais pas trop en fait, parce que... Enfin si, elle va bien, ne vous inquiétez pas. Mais le problème, le truc qu'il y a, c'est que j'ai remarqué quand elle mange ses croquettes ou des choses comme ça, plus hein, quand elle mange ses croquettes et tout, bah en fin de compte, elle a du mal à croquer ses croquettes. Parce qu'en fait, si vous voulez, en fait, attends, il y a mon chat qui allait arriver vers moi, mais bon. Là, je suis en train de filmer, il peut venir quand même, hein, mais bon, après, c'est comme je suis en pleine vidéo, c'est pas évident non plus. Donc, je vous disais donc que comme il a mangé ses croquettes, en fait, bah, le truc qu'il y a, c'est qu'elle a du mal à croquer. Parce qu'en fait, elle a, dans sa gencive, ici, elle a du tartre. À sa gencive en haut, là, en fin de compte, sur sa gencive. C'est un peu rouge quand même. Et en bas de la dent à gauche, au fond de la dent en bas à gauche, à Mila, quoi, c'est très rouge aussi. Donc j'ai appelé le vétérinaire quand c'était hier. Bon, hier j'ai appelé mon vétérinaire pour avoir un rendez-vous pour Mila. Donc j'ai un rendez-vous samedi matin, le samedi de cette semaine à 9h. À 9h samedi matin de cette semaine. Parce que je m'inquiétais un petit peu quand même, parce que c'est vrai qu'elle avait déjà du tartre avant en fait, mais je pensais pas que ça allait être aussi important là en ce moment. Mais quand on laisse trop traîner les choses, après ça peut empirer quand même. Donc là je vois quand elle mange ses croquettes, je vois qu'elle a un peu de mal à croquer. Parce que ça la fait mal, je pense qu'elle a du tartre, elle a du rouge en bas, enfin... Je pense qu'au niveau de sa gencive, ses dents, c'est pas le top, on va dire, c'est pas ce qui est bon pour elle pour le moment. Donc du coup je l'emmène chez le vétérinaire pour qu'il examine, pour qu'il coupe ses griffes aussi, parce que c'est important que quand vous avez un chat d'intérieur chez vous, c'est important de couper régulièrement les griffes, au moins aller une fois tous les 3 mois quoi, à peu près quoi. Et après voilà, je vais demander aussi à examiner Mila, donc surtout les dents, que je demanderai surtout à ce qu'elle soit bien examinée au niveau des dents, les oreilles, vous voyez, enfin voilà, les yeux aussi, enfin voilà, l'examiner un peu partout. Et ensuite, révifier son poids, parce que son poids aussi sera révifié. Parce que là, en ce moment, Mila fait que 3 kilos quelque chose.
Donc elle est pas, c'est pas un gros, c'est pas une grosse chatte quoi. Vous voyez, elle est menue. Enfin voilà, Mila, elle est pas grosse. Elle est juste mince quoi. Voilà. Elle mange pourtant, mais elle grossit pas, donc bon. D'un côté, ça me rassure. Façon de parler quoi. Voilà. Parce que c'est vrai qu'un chat qui est assez gros, c'est pas évident non plus pour sauter, pour la finesse est différente aussi. Puis après, chaque chat a sa raison d'être, hein, chaque animal, après, c'est comme ça, on choisit pas non plus. Hein. Voilà. Et puis bon. Après, il faut faire attention à l'alimentation de votre chat. C'est aussi très important de révifier son alimentation, à ce qu'il soit bien dans ses pattes. Et il faut vraiment bien vérifier la nutrition, etc. C'est très important aussi. Donc bon, voilà. Et puis voilà, c'était juste pour vous parler surtout je vais juste vous parler de ça, surtout pour Mila quand même. Parce qu'elle va devoir être... après, je sais pas. Après, quand je vais chez le vétérinaire samedi matin à 9h, quand ils vont vérifier sa dentition, couper ses griffes avant et après faire l'examination et après faire vérifier son poids. Tout ça en fait. Après, elle va sûrement me dire, la vétérinaire, s'il faut opérer Mila ou pas. Pour enlever tous ces tartres en fait. Je sais pas si elle sera opérée. Mais apparemment, il faut opérer un chat quand ils ont du tartre un peu partout. Après, je sais pas si ça sera opéré ou pas. Mais déjà, si elle est opérée, je vous tiendrai au courant. Je vous dirai si Mila s'est opérée ou pas pour sa dentition. Donc, voilà. Alors, excusez-moi, j'ai dû couper la vidéo parce que j'entendais du bruit dans le couloir. Et j'avais pas trop envie que ça s'entendait, du coup, trop. Donc, je sais plus ce que je disais, du coup, tout à l'heure. Excusez-moi. Ah, ça, je crois que je vous parlais de Mila, il me semble. Donc, Mila, voilà, je vais vous montrer très rapidement. Mais regardez. Là, elle mange ses croquettes, je sais pas si tu vois là. Bon, elle mange quand même. Vous voyez, ça va, elle mange quand même. Mais on voit qu'elle a des fois, on voit bien qu'elle a du mal par moment à manger, quoi. Donc, voilà. Excusez-moi, c'était juste pour vous la montrer rapidement. Mais très rapidement, quoi. Voilà. Voilà, c'était juste pour vous parler un petit peu d'elle, histoire que... Bah, pour vous dire qu'elle va être opérée, peut-être, je sais pas. Suivant le vétérinaire, ça dépend ce qu'elle va dire quand elle verra la dentition de Mila. Quand elle sera examinée en fait. Je sais pas trop comment ça va être, hein, mais dans tous les cas, c'est la véto qui me dira si elle se fait vacciner ou pas. Enfin, si elle se fait, pardon. Si elle se fait opérer ou pas pour cet artre, pour ce problème de dentition, on va dire quoi. Voilà, tout simplement. Bon, voilà pour Mila, donc, je vous ai parlé un petit peu d'elle. Maintenant, je vais vous parler de Noiro, donc mon deuxième animal que j'ai eu après Mila. Donc, Noiro qui a... Bon, Mila, c'est vrai, je vous ai pas dit, mais elle a toujours 6 ans. Hein. Mila, elle a 6 ans. Donc, c'est la plus vieille, entre guillemets. Même si au fond, elle est toujours très jeune. Mais c'est une de mes plus vieilles animaux. Enfin, mon plus vieil, mon animal le plus âgé, on va dire, un peu des animaux que j'ai chez moi, tout simplement. Mila, c'est vrai qu'elle a quand même 6 ans. Là, je vais ça, Noiro, lui, par contre, il a 3 ans. Donc, c'est encore un très jeune chat, comme Mila, c'est pareil, hein, d'ailleurs. Noiro, il a 3 ans et lui, ça va, en fait. Il est toujours aussi actif, hein, il est toujours aussi foufou par moment. Et des fois, il a son cœur de folie, un peu comme tous les chats. Mila, ça peut lui arriver, mais c'est plutôt rare quand même. C'est vrai que Noiro, lui, par contre, il va pas se faire vraiment... il va pas aller forcément là en ce moment chez le vétérinaire. Mais par contre, Noiro, il ira juste chez le véto mi-octobre. Parce que, un peu comme je ferai un peu la même chose qu'avec Mila, ça veut dire que Noiro, mi-octobre, il va se faire juste couper ses griffes aussi. Parce que là, en ce moment, je ne vais pas trop le sortir en ce moment. Parce que Noiro, c'est un chat qui va dehors aussi, mais qu'avec moi, en fait, avec le harnais, quand je le promène, tout ça. Mais sinon, Noiro, il est plus généralement à la maison quand même. Donc, voilà. C'est pas un chat qui va dehors comme ça, tout seul. Donc voilà. Donc en fait, pour résumer la situation, Noro il va se faire mi-octobre. Je vais re-appeler le vétérinaire mi-octobre, à peu près, je sais pas, entre le 15 et le 18 ou entre le 18 et le 20 à peu près, quoi. Vous voyez, c'est vraiment à peu près, quoi, vers mi-octobre, quoi. Je vais prendre rendez-vous pour Noiro. En plus, je serai en vacances en ce moment-là, en plus. En octobre, normalement, j'aurai une semaine de vacances. Donc, ce serait plutôt positif pour moi, pour l'année Noiro. Je pense que pendant mes vacances d'octobre, si normalement, j'ai des vacances là. Normalement, il me semble aussi. Du coup, je vais prendre rendez-vous à ce moment-là, en fait.
sera plus simple pendant les vacances. Aussi pour Noiro. Et ce sera juste couper ses griffes parce que c'est un chat qui sort pas forcément, tu vois, comme je vous ai déjà un peu expliqué. Et puis il fait l'examiner un peu comme Mila sera pareil en fait. C'est vrai que Noiro il va se faire juste couper les griffes. Et puis l'examiner aussi les dents, un peu comme Mila pareil, les dents, les oreilles, les yeux, enfin tout en fait. Et après vérifier le poids de Noiro parce que Noiro fait quand même 4,1 kg à peu près. Le Noiro il fait 4,1 kg. Donc il est assez costaud quand même, enfin, il est pas gros non plus, hein. Il est juste un petit peu costaud, il est haut sur pattes. Il est assez grand aussi pour un chat noir, on dirait presque une panthère. On dirait un peu comme une panthère noire en fait. Il est trop beau quand même mon petit Noiro. Petit chat quoi. Que j'ai eu à 2 mois et demi en plus quand il était petit. Voilà. Mais ça je pense que vous le savez, vu que si vous me suivez depuis mes vidéos, je pense que ça vous devez le savoir. Que j'ai Noiro à ces 2 mois et demi. Donc quand j'étais hyper contente d'ailleurs de l'avoir eu ce chaton. Quand il était plus petit quoi. Voilà, là maintenant c'est vrai qu'il a 3 ans maintenant. Donc c'est vrai que là il commence vraiment à grandir bien. Voilà, il est toujours aussi positif quoi. Noro il m'apporte toujours beaucoup de choses, hein, comme pour Mila d'ailleurs aussi, hein. Ça change pas. Puis c'est vrai que Noro, voilà, il est en très bonne santé, hein, ça va, Noro, hein, vraiment tout va bien. Noro, tout va bien pour lui. Il est toujours aussi joueur, enfin ça change pas trop. Voilà. Ça, Noro, lui c'est un amour de chat, je l'aime beaucoup. Enfin, c'est mon chat que j'adore énormément. Enfin, Noro, ça, je l'adore beaucoup, quoi. Il est super mignon. Il est très, très sympa. Enfin, c'est vraiment un super chat, quoi. Parce que moi, ce que je comprends pas trop sur les chats, c'est que, enfin, sur les personnes qui disent que les chats noirs portent malheur ou je sais pas quoi. Il y en a qui disent ça. Enfin, la plupart des gens le disent. Enfin, certaines personnes, je pense. Bon, ça, je comprends pas, vous voyez, parce que pourtant le chat noir, c'est un super, c'est des chats qui sont très affectueux. Enfin, après, c'est pas que la couleur qui fait que, voilà, c'est tous les chats sont affectueux. Après, il n'y a pas forcément, c'est pas juste parce que les chats noirs sont affectueux. Tous les chats sont affectueux. Après, il y en a qui sont plus ou moins dépendants, d'autres sont plus ou moins sociables, etc. Tout dépend du chat, du caractère, etc. De toute façon, vous pouvez tomber sur un chat noir très affectueux. Comme vous pouvez tomber sur un chat noir qui peut être très moins sociable, quoi, vous voyez. Suivant comment le chat a été élevé, ou tu vois, il y a plein de choses en fait. Il y a plein de choses comme ça. Mais c'est vrai qu'on dit que le chat noir il porte plutôt bonheur que malheur, quoi. On va dire ça comme ça. Parce que après on va dire le chat blanc, voilà. Enfin, vous voyez, après c'est tout. Après tout ça, ce sont les critères en fait, les personnes qui disent des choses sur un animal. Au niveau de la couleur, je trouve ça complètement bête en fait, parce que chaque animal est différent. Et puis vous pouvez tomber sur un chat blanc complètement con. Enfin, un chat blanc par exemple, pas con, c'était pas le mot que je voulais dire, mais par exemple, vous pouvez tomber sur un chat blanc pas très sociable, plutôt genre agressif par exemple. Comme vous pouvez tomber sur un chat blanc qui peut être différent, vous voyez. En fait, ça dépend du caractère du chat, peu importe la couleur. Je pense que chaque chat est différent après, donc forcément, après, c'est comme ça, oui. Je pense qu'il n'y a pas forcément que la couleur qui peut vite nous exploiter, quoi. On va dire ça comme ça. Parce que je vous avoue quand même que le chat noir en général, dans les refuges ou dans les associations, n'importe quoi, dans n'importe quel autre endroit, je trouve qu'il y a beaucoup de chats noirs qui sont toujours en refuge, quoi. Il y en a beaucoup, hein, des chats noirs qui sont pas adoptés, quoi. Je trouve ça dommage, mais bon. Parce que vous savez, avant que j'ai Mila, ma première chatte, avant que j'ai eu Mila, en fait, bien avant, je cherchais une chatte toute noire, en fait, au début. Et je n'ai pas trouvé de chatte noire au début. Je n'ai pas trouvé. Enfin, il y en avait plein en refuge où j'avais été dans l'association. Mais malheureusement, ils n'en avaient pas des chattes noires d'intérieur, en fait. Ils n'en avaient pas. Donc du coup, moi j'ai pris Mila du coup. Mais au départ, je voulais une chatte noire en fait, toute noire en fait. Et je l'aurais appelée Bagheera. Enfin, oui, je l'aurais appelé un prénom de chat, un peu comme Panthère quoi, un chat noir. Au départ, je voulais une chatte toute noire en fait. Et je l'aurais appelée, ouais, je pense que je l'aurais appelée Bagheera, comme dans Mowgli ou le livre de la jungle, un peu ce genre-là. Enfin voilà, façon de parler. Mais bon, voilà, c'était au départ, je voulais une chatte toute noire, mais j'en ai pas trouvé. Enfin, j'en avais trouvé à l'association, mais je vous avoue que le problème qu'il y avait,
c'est qu'il n'y avait pas de chatte noire d'intérieur. Parce que du coup, j'ai trouvé Mila, du coup, on m'a conseillé Mila parce que c'est une chatte d'intérieur en fait. Et comme moi, je vis en intérieur et que je préférais un chat d'intérieur, bah du coup, je suis tombée sur Mila. Donc bon, je suis bien contente de l'avoir eu et j'ai pas de regrets, vous inquiétez pas. Mais c'est juste que c'est vrai qu'à choisir, j'aurais préféré une chatte noire, quoi. Mais bon, après, c'est comme ça. Mais du coup, j'ai une Noiro, qui n'est pas une femelle, mais qui a un mâle. Voilà. Donc, c'est pas... Du coup, Noiro, c'est pas une fille, hein, c'est un mâle. C'est vrai que Noiro, bah, c'est comme un chat noir, mais c'est un mâle, quoi, au lieu d'une femelle. Au départ, je cherchais une chatte noire, mais bon. Du coup, j'ai un mâle, Noiro, il s'appelle, donc un chat tout noir. Donc, je me suis quand même rattrapée, quand même. Je voulais quand même un chat noir, mais du coup, un mâle que j'ai appelé Noiro, mais voilà, c'était juste pour vous dire qu'au tout début, je voulais une chatte noire. Je me suis rattrapée après pour un autre chat noir aussi, mais en mâle du coup. Mais bon, après, c'est pas très grave, hein. Et tant que c'est juste la couleur que je voulais noire en fait. Mais c'est vrai que je préférais plutôt un chat noir mâle en fait, plutôt qu'un chat noir femelle finalement. Après, comme j'ai déjà une chatte femelle, Mila donc, ma chatte tigrée et blanche, comme j'ai déjà une chatte femelle, je me suis dit, bon, si je trouve un chat mâle noir, bah c'est bien quoi. Vous voyez, je me suis pas posé trop de questions non plus. Mais bon. Du coup, on va dire, j'étais plutôt satisfaite quand j'ai eu Noiro, après chaton, tout ça. Ça a été trop mignon de toute façon. Je me rappelle tout petit, il miaulait, il avait un miaulement très aigu, Noiro, quand il était petit quoi. Un miaulement, mais très très aigu en fait. Il était trop adorable, il était trop mignon. Dès qu'il était petit, il était déjà très très câlin. Déjà, je m'en souviens, il était déjà très très câlin quand je l'ai eu, chaton déjà. Il était très très câlin, il était très très mignon quoi en fait. Il était beaucoup trop adorable en fait pour faire gros en fait. Voilà. Et puis Mila est toujours un peu moins, elle est pas très sociable hein, des fois Mila, mais après ça va encore. Hein. Je trouve que des fois elle me réclame comme des câlins, des fois elle me réclame des câlins, des fois elle vient vers moi, se frotte à moi et tout. Des fois Mila elle est comme ça aussi. Des fois même Mila elle me réclame des câlins, donc vous voyez. Elle se frotte à mes jambes, des fois elle me fait un petit coup de tête, des fois aussi sur mon front. Enfin, quand même, ça va, quoi. Mila, elle est pas très sociable, mais avec moi, ça va, en fait. C'est juste avec d'autres personnes qu'elle est moins sociable, avec d'autres personnes, en fait. Par contre, avec moi, ça va, elle me connaît bien aussi, maintenant, donc c'est un peu plus facile pour elle. Et Noiro, bon, bah, de toute façon, Noiro, il est très sociable, hein. Ça, il n'y a pas de souci. C'est juste que Noiro, par contre, il est moins indépendant que Mila. Même si Noiro, il est indépendant, mais il est moins indépendant que Mila. Parce que Noiro dépend beaucoup de moi, en fin de compte. Donc voilà, il dépend beaucoup plus de moi que Mila est plus indépendante que Noiro. Donc voilà. Bon bah voilà pour mes chats. J'ai parlé un peu en bref de mes chats. Maintenant on va passer un peu à Angie, donc ma chienne. Hein. Du coup on va passer un peu à Angie maintenant. Parce que je vous ai parlé surtout de mes chats un peu quand même avant. Mais là je vais vous parler surtout de Angie. Donc Angie voilà, elle a eu 11 mois donc le 5 octobre comme je vous l'ai dit. Donc voilà. Donc elle va très bien toujours. Donc elle grandit bien. Bon elle grandira plus mais mentalement elle grandit bien. Et ça que ce que je voulais vous dire, c'est qu'elle va pour ses 1 an, donc le mois prochain, en novembre, du coup, elle va devoir avoir un vaccin. Moi, je vous le dis déjà un peu en avance parce que je n'ai pas encore arrivé en novembre, mais je vous le dis quand même. Donc Angie, elle aura un vaccin à faire à ses 1 an. Juste un vaccin qu'elle aura à faire pour ses 1 an, quoi. Je vous le dis quand même. Et pour les dentitions de Angie aussi, je vais vous parler très rapidement de ça. Mais en fait, Angie, au niveau de ses dentitions, vous savez, elle a 2 dents de lait qui restent, en fait, en haut, à gauche et à droite. Elle a 2 grosses dents de lait qui restent. Donc, pareil aussi, elle risquera de se faire opérer pour enlever ses dents de lait, en fait. Voilà, parce que ça arrive beaucoup aux petits chiens. C'est très souvent que les petits chiens, ils ont ça, en fait. Les dents de lait qui restent et tout, ça peut rester très longtemps, en fait. Et c'est le plus tôt c'est enlevé, et le plus tôt elle sera tranquille après. Même s'il n'y a pas d'urgence là dans l'immédiat d'enlever ses dents de lait, mais au moins c'est le plus tôt est fait et le plus tôt après elle sera tranquille en fait. Donc voilà. Donc Angie elle va très bien, toujours pareil, elle va très bien comme pour mes chats d'ailleurs, c'est un peu la même chose. Angie elle va très très bien. Là elle est justement derrière ma chaise, elle est juste derrière moi en fin de compte en train de se reposer sur la chaise.
Mais voilà, je trouve qu'Angie, elle est très, très adorable. Je trouve qu'elle est très facile quand même, comme chienne. Après, je vous avoue quand même que pour ces 1 an, bah, c'est beau en fait. De savoir que j'ai quand même Angie à ces 2 mois. Et que là, elle va avoir 1 an le mois prochain. Je suis quand même surprise de savoir que ça a passé tellement vite en fait. Et je n'ai pas trop vu le temps passer. Enfin, on va dire, c'est quand même fou quoi. C'est dingue. Ça passait tellement vite que voilà. Voilà. Donc c'était juste pour vous dire qu'Angie, elle va très très bien et que je suis contente d'ailleurs qu'elle atteint ses 11 mois déjà. Je suis plutôt contente. Voilà. Et puis que d'ailleurs, le mois prochain, elle aura 1 an déjà. Donc c'est plutôt bien. C'est plutôt positif même, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, du coup, le samedi de la semaine dernière, je vous dis très rapidement, j'ai acheté des petites choses pour Angie que j'aimerais vous les présenter parce que j'ai acheté que trois trucs. Et après, j'ai pris des croquettes, mais c'était pour mes chats. Parce qu'Angie a toujours du roi et canin que je vous ai montré, je crois, la dernière fois dans ma précédente vidéo que j'avais faite dans mes précédentes. Donc voilà. Bon, je vais vous montrer d'abord un petit objet, enfin, pas un objet, mais un produit dans les soins. Un produit dans les soins que j'avais donc acheté. C'était pas le samedi dernier celui-là, mais c'était un autre samedi. Enfin, ça fait un petit moment que je l'avais acheté, mais bon. Je vais vous le montrer. Donc, c'est ça, un petit produit comme ça. Donc, c'est pour les chiens comme pour les chats, je vous montre. Voilà, c'est peut-être pas très bien. C'est un peu flou, peut-être, je sais pas. Attendez, je fais comme ça. Ouais, je sais pas si vous verrez, mais bon. En fait, c'est la marque Béafar. C'est marqué là en haut ici, mais vous verrez peut-être pas trop, mais bon. Donc c'est lotion nettoyante pour les oreilles en fait. Vous voyez. Que ce soit pour chat comme pour chien d'ailleurs. C'est pour les deux, hein. Voilà. Donc c'est avec application souple compte goutte en fait. Donc en fin de compte, faut faire un petit peu quoi. Je vous dis, si vous voulez, faut appuyer un petit peu dessus. Enfin, au moins, il faut appuyer là en versant le produit. Il faut bien mettre dans le trou de l'oreille du chien. Moi, je fais plus pour mes chiens, pour ma chienne. Parce que mes chats, je fais pas. Parce que c'est pas évident pour un chat de le faire. Et puis, je pense qu'après, les chats ont des otites ou je sais pas, des problèmes d'oreille. Je vais forcément utiliser ce produit. Mais je pense que ça devrait le faire avec mes chats quand même. Bon, je vous dis quand même le mode d'emploi. Ne pas utiliser chez les animaux de moins de 2 mois. Donc ça, c'est normal. Angie, elle a pas 2 mois, elle a 11 mois, donc je pense que ça peut le faire. Hein. Voilà. Les femelles gestantes et allaitantes, ouais, ça faut pas, ça par contre, faut pas donner à ce moment-là. Ne jamais introduire d'objets pointus tels qu'une pince ou un coton-tige dans le conduit auditif de l'animal. Ils peuvent blesser et repousser le sérum plus profondément dans l'oreille. Usage réservé aux animaux, usage externe à conserver à température ambiante. Éliminer le contenu récipient conformément aux prescriptions du règlement municipal d'élimination des déchets. Donc voilà, c'était juste la mode d'emploi. Donc en fait, vous avez juste qu'à appuyer sur le côté, donc ici, là. En fait, vous pincez, vous appuyez, vous pincez. Et puis, là, vous enlevez le bouchon, forcément. Et vous pincez là et vous impliquez dans l'oreille de votre animal, en fait. Là, c'est vraiment que pour les chiens et les chats, ça. Hein. C'est pas pour d'autres animaux. Donc, ça, c'est un petit flacon que pour chiens et chats. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça en bref délai, quoi, on va dire. J'ai acheté ça, ça faisait un petit moment que je l'avais acheté, ce produit. C'est parce que j'avais que... Alors, en fait, j'avais un produit contre les yeux pour Angie, pour enlever les partours des yeux, tout ça. C'est juste pour enlever les saletés, comme ça, que j'avais acheté. Donc que j'avais acheté chez le vétérinaire d'ailleurs, ce produit-là. C'est contre les yeux, c'est pour les yeux en fait. Vous prenez un coton en fin de compte et vous mettez le produit, vous impliquez le produit sur le coton. Et puis c'est pas un produit à mettre dans l'œil, hein, ça c'est non. C'est vraiment un produit à étaler, à mettre sur un coton normal, hein, pas un coton-tige, mais un coton rond, vous savez. Et ensuite, oula, pardon. Et ensuite, après, vous comment?
Vous faisiez après le partour des yeux, après comme ça, avec le coton en fait. Juste le partour, hein. Pas la peine de faire beaucoup non plus, mais juste un peu le partour des yeux. C'est plutôt pratique et utile. Et ensuite, j'avais acheté ce produit-là après, plus tard aussi, pour les oreilles. Et j'ai acheté un petit... pareil, ça fait un moment que j'avais acheté aussi, mais c'est pas un petit médicament, mais c'est un petit cachet, un petit comprimé, on va dire, pour les dents, les dentitions des chiens. Voilà, j'ai acheté ça aussi. C'est un petit cachet à base de viande. Et c'est le chien à croquer dedans et ça fortifie les dents. Enfin, c'est plutôt pratique. Voilà. Et après ça, j'ai acheté un produit mais que je vous ai déjà montré, je crois, dans ma vidéo précédente aussi. Je sais plus maintenant, mais c'est un produit contre les dents. Vous avez un piche-piche en fait et vous appliquez 3 ou 4 fois dans la dentition de votre chien. Et après, avec sa langue, oui, il va faire ça avec sa langue, ça, il va tout étaler sur tous les dents. En fait. Voilà, donc c'est quand même un moyen on va dire c'est un petit moyen, on va dire, pour nettoyer les dents de votre chien. Mais c'est pour les chiens et les chats, ça aussi, hein. Et pareil pour les petits friandises, je sais pas quoi, les petites cachets à croquer à base de viande. C'est aussi pour les chiens comme pour les chats aussi. Donc en même temps, voilà. Et voilà. Donc, et après, pour le produit qu'on les yeux, je vous ai pas dit, mais ça c'est pour tous les animaux en fait. Ça peut être pour les rongeurs, ça peut être pour tout ce que vous voulez. Voilà, ça peut être pour tous les animaux, enfin, donc ce produit-là. Que j'avais acheté donc chez le vétérinaire. En plus, il était beaucoup moins cher chez le véto, je trouvais, qu'à Maxiso, où j'avais vu le même produit, mais c'était beaucoup plus cher à Maxiso. Et donc ce produit-là, ce flacon-là de Béafar, ou le marque, celui-là, je l'ai acheté à Maxiso aussi, mais ça fait longtemps que j'avais acheté ce produit-là à Maxiso, ça faisait un petit moment que je l'avais acheté. Voilà. Ça fait même... Oui, ça fait un moment que j'avais acheté ce produit-là. Et il marche très bien, je le fais tous les soirs à Angie. J'appuie un peu sur les côtés, comme je vous ai dit, puis je verse le produit dans l'oreille de Angie, dans ses deux oreilles en fait. Et ça marche très bien, hein. Après, elle se secoue un peu en tous les sens, ça c'est normal. Tous les chiens font ça, hein. Quand on met un produit dans les oreilles, les chiens n'aiment pas trop en général. Donc voilà, mais c'est pour le bien-être de votre animal aussi qu'on fait ça. Enfin, je fais ça, c'est pour son bien-être, hein. C'est pas pour l'embêter que je fais ça, Angie, c'est aussi pour son bien-être. Et puis voilà quoi, tout simplement. Excusez-moi, voilà. Donc, écoutez, voilà pour le petit flacon que j'avais acheté depuis un bon moment quand même. Je sais plus à quel moment je l'avais acheté ce produit-là. Mais je sais que ça commence à faire un petit moment que je l'avais donc acheté. Voilà pour le Béafar. Un flacon que j'avais donc acheté à Maxiso, ça fait déjà un bon petit moment. Voilà pour le flacon que j'ai voulu vous montrer un petit peu quand même. Donc là par contre samedi de la semaine dernière, donc j'ai vraiment acheté 2 jouets pour Angie en fait, deux petits nouveaux jouets. Donc je peux vous montrer déjà le premier jeu que j'avais donc acheté à Angie, c'était à Super U. C'est dans un Super U en fait, j'avais acheté ce petit jouet, je vais vous montrer. Dans les rayons animaux quoi, forcément. J'ai acheté ce petit truc. Voilà, c'est je sais pas trop ce que c'est un jouet comme ça, qui fait un peu de bruit. Donc à base de Chine, hein. Excusez-moi. C'est à base de Chine quoi. Je vous montre. Je sais pas si tu verras bien, mais c'est marqué China en bas en fait là. Voilà. Bon, c'est un petit jouet comme ça en fait. Ah, c'est un petit jeu pour chien en fait. Voilà. Il a des petites cornes lui, des cornes un petit peu gris. Il a des yeux blancs et noirs. Il a une bouche, tu vois. Voilà. Il est sympa ce petit jouet. Il m'a payé que j'ai payé que ce jouet-là, j'ai acheté, je l'ai payé 7 € quand même. C'est pas donné, mais bon, j'avais quand même envie de lui acheter un nouveau petit jouet. Donc voilà, ça c'était à Super U, j'avais acheté ça. Donc il fait du bruit, je peux vous faire écouter. Voilà, c'est un petit bruit comme ça qu'il fait. Donc c'est au niveau du trou là, en fin de compte, il fait un petit son. Il fait un petit bruit en fin de compte. Voilà, juste un petit bruit, mais sans plus. Voilà. Donc un petit jeu que j'aime bien en fait, ça va, c'est mignon. C'est un petit jouet vert avec des petits pois, comme tu peux voir, des petits pois orange. Le bout de la queue c'est orange, et puis ses pattes sont rouges. Et sinon, il a des cornes grises.
Enfin voilà, c'est un animal vert un peu comme ça, quoi. Mais c'est plutôt bien foutu. Ils font bien les jouets de chiens maintenant, je trouve aussi. Ils font des très bons jeux pour les chiens. Je trouve que c'est plutôt intéressant. Enfin, je trouve que c'est pas mal, quoi. C'est plutôt intéressant. Voilà. Moi, je vous montre juste un peu le jouet comme ça. Que j'avais donc acheté à comment... à Super U. Voilà, tout simplement. Donc Angie, elle aime bien jouer avec ce jouet. Mais elle joue pas tout complètement beaucoup avec, mais elle joue un peu quand même. Elle a bien des fois le mordier, bah surtout ici quoi, le mordier là quoi, pour lancer le bruit, le fameux bruit donc du petit dragon, je sais pas trop ce que c'est. Ou je sais pas trop ce que c'est. Voilà. Mais il a une tête de dragon un peu, je trouve, il a une tête un peu pensée dragon, je sais pas. On dirait un petit dragon sans aile, mais bon. Je sais pas trop ce que c'est comme animal ça, mais voilà, c'est sympa, vous voyez, c'est mignon, c'est rigolo en fait. C'est marrant. Donc Angie, elle aime bien ce petit jeu. Elle aime bien jouer de temps en temps. Enfin, c'est mignon, quoi. Ouais, c'est sympa. Puis bon, c'est Coco, quoi. C'est mignon. Voilà. C'est un petit jouet comme ça. Qui fait un peu de bruit. Je vous ai juste fait écouter vite fait le petit bruit, mais rien de plus. Après ça, qu'Angie, elle a beaucoup de jouets. Hein. Angie, elle a beaucoup de jeux. Après, elle a pas non plus énormément. Mais elle a un peu quand même de jeux, quoi. Elle aime bien jouer plein de choses à la fois. Donc, après, les nouveaux jouets, elle aime bien aussi. Les nouveaux jeux, elle les aime bien. Enfin, elle aime bien voir des nouveaux trucs. Donc ça, c'est plutôt positif aussi. Avoir des nouveaux jouets, avoir des nouveaux accessoires. Même après, enfin... Après, il y aura des choses qui vont réarriver au fur et à mesure. Mais déjà, rien que des nouveaux petits jeux, ça fait du bien. Ça fait plaisir, en fait. D'offrir à son animal aussi, ça fait du bien. C'est tellement plaisant, enfin c'est tellement sympa en fait. C'est tellement mignon, je trouve. Voilà. J'ai craqué pour ce petit jeu parce que bah, je trouvais que c'était mignon en fait. Bon après il y en avait d'autres des jouets avec des babas, il y avait un peu de tout, mais Angie je trouve qu'elle a pas mal de balles quand même. Donc c'est pour ça aussi que j'ai voulu, enfin, acheter ce jeu. Ce petit jeu à 7 € quoi. Donc pour un jeu 7 €, j'espère quand même qu'il va bien fonctionner. Enfin qu'il va tenir longtemps comme jeu quoi. Parce que j'ai quand même payé 7 €, c'est quand même pas rien. Mais pour l'instant, ça va, il tient le coup. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas de mauvaise. Ça va, il est en parfait état, comme on dit. Donc voilà. Donc je vais vous montrer un autre jeu aussi qu'une amie m'a donné pour Angie. Non, c'est une amie hein, qui m'a donné ce petit jeu. C'est une balle de basket un petit peu. Une grosse balle de basket. Je peux vous le montrer aussi. Il est juste par terre, donc je vais mettre la vidéo sur pause pour vous le montrer. Donc voilà, donc on se retrouve. Là, j'ai mis pause à la vidéo exprès pour vous le montrer. Donc c'est une balle comme ça, c'est une balle de basket en fait. Donc elle a jamais fait des trous en fait en Angie avec ses dents. Donc avec ses dents, elle m'a fait des trous sur la balle de basket. C'est une balle qui rebondit énormément très haut en fait. Comme une balle de basket en fait, c'est un peu le même principe. Donc c'est super sympa, c'est vraiment une balle de basket. En plus c'est vraiment la forme d'une d'une balle de basket, c'est vraiment pareil en fin de compte. Et en fait, quand vous la lâchez, ça rebondit en fait, mais très très haut, ça dépend à quelle hauteur vous lancez la balle. Enfin après ça dépend. Mais je sais que cette personne-là m'a donné cette balle-là pour Angie parce que bah cette personne-là elle a une chatte. D'ailleurs sa chatte à elle s'appelle Maya. Et sa chatte, c'est une chatte et sa couleur c'est écaille de tortue. Donc c'est une femelle en fait sa chatte. Forcément tous les écailles de tortue seront toujours des femelles. Et du coup elle a pris... Oula. Elle a pris cette balle-là pour sa chatte, mais comme elle joue pas avec, et puis c'est plus un jeu pour chien, je pense, à mon avis, quoi. C'est pareil, logique. Moi, j'allais pas quand même la réacheter, c'est une balle de tennis, quoi. Mais c'est plus un jeu pour chien, en fait, ça. Donc voilà, mais je la remercie beaucoup parce qu'elle était pas obligée de me la donner, quoi. Parce qu'au départ, c'est pour sa chatte. Mais comme sa chatte Maya ne joue jamais avec cette balle, je vois pas trop l'intérêt, en fait, que cette personne-là me la garde, en fait, cette balle-là. Et que finalement, elle me l'a donnée, en fait. Par plaisir, par gentillesse, enfin comme ça. Cette personne-là me l'a donné, cette balle-là. Pour me faire plaisir, je pense. Surtout pour Angie. Voilà. C'est une balle quand même qui est relativement un peu... plein de trous, quoi.
avec tous les dents d'Angie. Voilà, voilà. C'était juste pour vous montrer ce petit jeu, je voulais absolument vous montrer parce que sinon j'allais vous l'oublier, enfin j'allais oublier de vous le montrer, c'est pas terrible quand même. Là, je vais vous présenter un dernier jouet que j'avais acheté pour Angie, c'était un Max Ciseaux, là par contre ce jouet là je l'ai acheté à Max Ciseaux. Donc je vous le montre, parce que c'est une corde en fait. Une corde blanche, avec un nœud ici, enfin un genre de... comme ça là. Donc en fait c'est un jeu à tirer en fait. Donc en fait Angie peut prendre là ce bout et moi je prends l'autre bout, ou peu importe. Et puis après on s'amuse à tirer comme ça, moi et Angie, enfin c'est marrant. En fait c'est plus un jeu à tirer en fait, c'est pas un jeu à lancer ou quoi, enfin si on peut lancer quand même, mais c'est plus un jeu à tirer ça plus. Donc c'est vraiment un nœud quoi, vous voyez. C'est vraiment un sac de nœuds, comme on dit, façon de parler, mais il y a plein de nœuds partout qui se... Vous voyez, voilà. L'arrière c'est comme ça, enfin je vous montre. Voilà. Bon, c'est vraiment une corde à nœuds, mais c'est franchement les jouets qui font les gens, enfin ceux qui créent des jouets comme ça, je trouve que c'est vachement bien quoi, parce que t'en as, ils font des super jeux, c'est un truc de fou, enfin ils se débrouillent bien en fait, c'est trop bien, ils se débrouillent bien, ils se débrouillent même très bien ceux qui font les jeux pour chiens, même pour chats d'ailleurs. Il y en a qui font des super jeux, c'est dingue comment ils font, comment ils se débrouillent bien en fait. Voilà. Donc ça c'est vraiment un jeu pour chiens, ou pour petits chiens, ou moyens chiens, ou grands chiens, peu importe. Mais en tous les cas, Angie elle aime beaucoup ce jeu. Parce qu'elle joue souvent avec ce jouet-là, j'ai remarqué. Elle joue souvent avec ce petit jeu-là. Donc elle prend surtout ici, des fois elle mord là, enfin elle mord un peu partout des fois ce petit jeu de corde à tirer quoi. Et elle aime bien ce qui est un peu en corde aussi, elle aime bien. Donc c'est pour ça aussi que je lui ai acheté ce jouet-là, parce que je sais qu'elle aime bien. Donc j'ai pas trop hésité, on va dire, à lui acheter cette corde à nœud. En fait, j'ai pas trop hésité en fin de compte. Donc voilà. Moi, je vous avoue que avec ce jeu-là, je joue souvent avec elle. Avec ce jeu-là, je joue souvent à ça avec Angie. Parce qu'elle aime bien en fait ce jeu. Et des fois, je lance le truc, après elle me le ramène. Et puis en plus, je vous ai pas dit, mais Angie en ce moment, elle ramène. Enfin, c'est pas qu'elle ramène, mais elle, quand je lui dis donne Angie ou donner Angie, bah après elle le donne le jouet. Et ça, elle a pris vraiment l'habitude en fait de redonner le jouet quand je demande qu'elle me redonne. Donc souvent ce jouet-là, je demande pas qu'elle me le redonne parce que vu que c'est un jeu à tirer, vous voyez, je demande pas forcément ce qu'elle me redonne le jouet. Soit je prends un bout, elle prend un bout, puis on s'amuse à tirer comme ça. Mais elle sait à quel moment il faut qu'elle me redonne le jouet en fait. Quand c'est moi qui lui demande de donner, elle le donne. Donc ça, c'est plutôt d'intelligence quoi. C'est vrai. Parce qu'il y a des chiens qui ont du mal à redonner le jouet des fois. Donc il y a certains chiens qui ont du mal à redonner leur jouet. Quand le maître demande de redonner le jouet, des fois le chien n'a pas trop envie de redonner. Des fois, ça c'est chiant par contre. Mais bon, c'est comme ça. Enfin, c'est l'éducation après. Hein. Il faut les habituer petits pour leur expliquer plein de choses comme ça. Donc, voilà. Que ce soit les jeux ou autres, hein, l'éducation c'est très important chez un chien quand même. Ou même les chiens, on peut aussi les éduquer. Hein. Moi j'ai bien éduqué Noiro petit, donc à plein de choses. Et puis Mila, je l'ai pas trop éduquée parce que Julie était déjà adulte. Alors bon, des fois, quand elle fait des choses, quand elle fait des choses et quand c'est pas bien, je lui dis aussi. Mais bon, voilà. Enfin voilà, pour ce que j'ai pris un peu pour mes animaux. Après, c'est vrai que hormis les jouets, j'avais acheté un paquet de croquettes pour mes chats, donc qui est toujours du roi canin à base de stérilisé pour mes chats. Ça n'a toujours pas changé parce que mes chats sont stérilisés. Enfin, non, Mila elle est stérilisée et Naru elle est castrée, donc voilà. Donc voilà. Donc bah écoutez, je vais vous montrer un peu mes animaux aussi. Je vais un peu vous les montrer mes animaux pour que vous les voyez un petit peu quand même. Donc on se dit à tout de suite. Donc là je vous commence par Mila parce que Mila était sur la chaise en fait. Quand j'étais... Là Angie était derrière moi, elle était justement ici là, derrière moi là. Quand j'étais assise sur cette chaise là, Angie était derrière moi déjà en fait. Donc voilà. Donc je vais juste vous montrer d'abord Mila parce que Mila c'est mon premier animal que j'ai eu avant tous les autres, hein, on va dire ça comme ça. Voilà, donc Mia elle a l'air sérieuse là sur la chaise quand même. Voilà, je vais vous la montrer assez rapidement quand même. Donc Mila donc voilà donc bah elle va très bien. Hein. Toujours pareil, ça n'a pas trop changé. Mila elle va toujours bien. C'est juste pour cette dentition, comme je vous disais, c'est un peu compliqué pour elle parce que des fois je vois bien qu'elle a du mal des fois à manger avec sa dentition et tout. Donc c'est un peu compliqué pour elle surtout. Parce que quand vous avez un chat qui a du mal à manger ses croquettes parce que
pour, pour X raisons, parce qu'elle a un souci, ou parce qu'elle a du mal, parce que ses dents, c'est compliqué. Ou après, il suffit pas grand-chose non plus pour que l'animal souffre de quelque chose. Donc après, voilà, c'est comme ça, hein, écoutez. Voilà. Donc voilà Mila qui est toujours aussi belle, hein, ça n'a pas changé. Voilà. Voilà, elle est toujours aussi belle, toujours aussi mignonne. Donc elle fait 3 kilos quelque chose Mila déjà. Et puis elle fait puis elle a 6 ans. Voilà, c'est encore une très jeune chatte, hein. Voilà. Donc une chatte très très belle. Et j'aime beaucoup Mila quoi. Mais comme je vous le disais au départ, je voulais une chatte toute noire, tu sais, je vous ai parlé de ça au début de la vidéo quasiment, enfin à peu près. Et je vous avais dit qu'au départ, c'est vrai, je voulais avoir une chatte noire et que du coup, j'ai pas trouvé d'une chatte noire d'intérieur comme Mila. En fait, du coup, c'est une chatte d'intérieur, Mila, mais du coup, j'ai trouvé que Mila, enfin, m'a conseillé Mila parce que comme c'était une chatte d'intérieur, du coup, on me l'a plutôt conseillé elle plutôt qu'un chat noir, du coup, enfin, une chatte noire, du coup. Donc voilà. Mais c'est vrai que quand j'étais au refuge, donc, enfin, au refuge, à l'association où j'ai adopté Mila, on m'avait dit, mais ah, c'est étonnant quand même, parce que la plupart des gens me demandent très rarement des chats noirs en fait. Donc, du coup, voilà. Donc, la personne que j'ai vue, les dames de l'association étaient vraiment étonnées que je cherchais une chatte noire ou un chat noir en général. Et ils étaient vraiment étonnés, quoi, parce qu'ils s'attendaient pas à ça en fait, parce que c'est très rare que les gens ils achètent des chats noirs en refuge ou même en association. Donc on va dire que c'est peut-être une première cliente qui peut-être désirait une chatte noire ou un chat noir en particulier, mais du coup j'ai pris Mila parce que j'avais pas d'autre choix. Il n'y avait pas de chatte noire d'intérieur, donc du coup j'ai pris Mila, mais ça me convient parce que je trouve qu'elle est super belle aussi, quoi. Donc voilà. Voilà pour Mila donc. Et là donc, bah voici Noiro. Noiro là je vous le montre aussi. Noiro il est sur une autre chaise. Il est sur la chaise blanche, une nouvelle chaise que j'avais achetée donc en plus récemment. Et il est sur un petit coussin rouge. Un Noiro est dessus. Puis il se pose aussi avec son collier que je lui ai toujours mis. Donc voilà. Mon Noiro, hein. Toujours très beau. Ah mon coco. Mon Noiro c'est un très beau chat noir, hein, du coup. Ouais, Noiro il est beau, hein. Ouais. Et puis il est grand, hein, pour un chat noir. Comme ça se voit, ça se dirait pas comme ça parce qu'il est un peu en boule et tout. Mais en fait c'est un chat assez grand quand même. C'est comme un chat quand même assez grand. Pour un chat noir il est assez grand quand même. Pour un chat noir il est quand même assez grand. Voilà. Voilà quoi. Puis Naro, il a des yeux verts aussi. Il a des verts. Il a pas les mêmes yeux que Mila. Parce que tu vois, tu peux voir ses yeux à Naro. Mais regardez les yeux à Mila, déjà, c'est pas pareil. Mila qui est à côté. Mais en fait, Naro, il a plus des yeux vert olive. Parfois même un peu orangé, des fois, ses yeux. Alors que Mila, c'est plus yeux vert clair qu'elle a, elle, plus Mila. Naro, c'est plus les yeux vert olive, un peu presque orange, par un moment. Puis Naro, voilà, comme je vous disais, bah, il a 3 ans. Et il fait 4,1 kg déjà, Noiro, quand même. Après, je sais pas quel poids il fera quand je l'emmènerai chez le vétérinaire mi-octobre. Je sais pas quel poids il fera. Ça, je vous le dirai plus tard. Quand je l'emmènerai chez le vétérinaire à Noiro mi-octobre, je vous le dirai, ça aussi. Voilà. Moi, je pense qu'on va passer à Angie un peu pour vous la montrer aussi, parce que mes chats sont posés, hein, là, ils sont plutôt calmes. Donc voilà. Pour Noiro et pour Mila aussi. Et là, voici Angie. J'ai vraiment commencé à montrer sa tête d'abord, mais bon. Donc voici Angie qui est sur le canapé, voilà. Que vous avez vu très rapidement tout à l'heure. Là, elle est sur mon canapé en fait. Son panier qui est ici. Donc c'est vrai que là, elle a des nonos ici. Parce que j'avais fait un pot-au-feu là récemment, le week-end dernier. Et du coup, il restait un peu de viande sur l'os. Donc ça, c'est possible qu'on peut donner ça à un chien, ne vous inquiétez pas, hein. C'est des os à moelle en fait, ça s'appelle. Donc je crois qu'elle en a un deuxième, mais il est là le deuxième. Le deuxième, il est là. C'est un plus petit os à moelle. C'est un plus petit os que l'autre. Il est un peu plus gros. Voilà. C'est ces petits nonos, quoi. On va dire, du coup. Voilà. Et puis là, je vais acheter les nouveaux bols. Là, c'est des croquettes avec un petit peu de fromage que j'ai mélangé avec ces croquettes. En fait, spécial chien, bien sûr.
Donc voilà, c'est des bols un peu plus grands que j'ai acheté pour Angie. Et en dessous, ben, je sais, je vais pas trop pouvoir vous montrer parce que voilà. Et en dessous, le bol, il y a une grande patte de chien en fait. Et là, c'est pour l'eau. Donc pareil, c'est plutôt un bol marron et là, c'est plus un bol violet. Voilà pour les gamelles de Angie aussi. J'ai acheté ça aussi à Max Ciseaux. Et bah, du coup, ces gamelles-là, je les ai aussi achetées à Max Ciseaux. Donc voilà. Voilà. Et là, tous les jouets sont là de Angie. Enfin, elle a plein de jouets encore, hein. Elle a plein de jeux quand même. Voilà. La petite Angie qui se pose sur le canapé. Voilà. Comme ça, je vous ai montré un peu mes animaux en même temps. C'est sympa. Voilà. Comme ça, je vous les ai un petit peu montrés. Mes animaux. Bah, mes chats et Angie, quoi. Voilà. Ça, je vais vous montrer quelque chose avec mon portable. Vous allez voir, c'est un peu ouf quand même. Voilà. Mes chats, chacun sur une chaise. Mila. Comme elle a regardé son regard. Attendez. T'as vu son regard? Et Noiro à côté. Tranquille, pépère. Voilà. Mes deux chats là sur une chaise. Et Angie, qui est là sur le canapé. Je suis à côté d'elle, en fait, là, pour l'instant. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Moi, ça va être la fin de ma vidéo. C'était juste pour vous présenter un peu, pour vous reparler un peu de mes animaux et aussi pour vous parler un petit peu des... Bah, déjà, vous montrer un peu les nouveaux jouets que j'ai pris Angie, les soins, etc. Enfin, en tout cas, le soin des oreilles que j'ai pris pour... Surtout plus pour Angie, mais si jamais j'en ai besoin d'utiliser pour mes animaux, je le ferai aussi, mais voilà. Bon, bah j'espère que ma vidéo vous aura plu. Et si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Et puis nous, on se dit à une prochaine vidéo qui viendront certainement assez rapidement après aussi celle-là. Donc voilà. Gros bisous tout le monde. À la prochaine.